Le marketing de masse, c'est fini. Grâce aux nouvelles technologies, les marques peuvent désormais s'immiscer dans notre univers quotidien pour mieux nous épier, pour mieux nous cibler. C'est vrai que ça a un côté Big Brother is watching you, mais c'est quand même bluffant. Tenez, par exemple, vous marchez dans la rue, vous recevez un petit texto qui vous dit que vous avez droit à une promo au McDo du coin. Vous levez le nez, et le McDo du coin, vous y êtes. Eh bien, c'est l'un des exemples, entre autres, racontés par l'enquête de Xavier Martin. The internet has taken us to a place where everything we do is watched, monitored and processed without us ever realizing. Orwell was right. Meet Alice. She switches on her computing machine and looks to see what her friends have been up to on Facebook. Depuis les années 50, les modes de communication ont pas mal évolué. She uploads and tags a few embarrassing photographs of Timmy. Timmy may have a hard time making new friends. Et forcément, qui dit nouveau mode de communication, dit nouveau comportement. Rule number 2. Don't post embarrassing photographs of other people. Shame on you, Alice. Mais les internautes ne sont pas les seuls à se conduire de manière parfois un peu cavalière. Il y a la pub aussi. Effectivement, les internautes communiquent volontairement des données parfois extrêmement détaillées sur la vie privée, sur leur intimité, que ce soit leurs opinions religieuses, politiques, leur comportement sexuel, etc. Ce sont des informations qui peuvent effectivement ensuite faire l'objet d'exploitation à des fins commerciales, ciblées. Car la grande tendance du moment en marketing, c'est l'ultra-ciblage. Le principe, scruter le comportement du consommateur jusque dans ses moindres détails pour mieux l'abreuver ensuite de pubs personnalisées. Is everything you do being monitored? Big Brother, a 3-part special on surveillance starts tomorrow. Grâce au système de ciblage publicitaire de Facebook, vous pouvez par exemple viser les femmes de 18-25 ans, mariées, résidant en France et qui sont passionnées de curling. Bon, c'est un petit marché, elles sont que 40. Et puis il faut trouver un truc à leur vendre. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux du type Facebook qui permettent l'ultra-ciblage publicitaire. Même sans communiquer vos données personnelles, vous pouvez recevoir des pubs personnalisées. Par exemple, vous voulez des implants capillaires et vous vous cognez une pub pour des implants justement. Étonnant, non? Effectivement, on peut être un peu étonné de recevoir des messages publicitaires aussi bien contextualisés en se disant... Comment ils savent? Eh bien, ils savent ce que vous voulez parce qu'ils observent votre comportement sur le web. En installant sur votre ordinateur des logiciels espions, appelés cookie tracers, ils vous suivent à la trace. On appelle ça du ciblage comportemental. Comment ça fonctionne? Très simplement, ça consiste à créer des groupes d'utilisateurs de nos services en constatant deux choses. La première, sur quel site je me suis promené? Quel est mon comportement de surf? Tiens, j'ai visité toute une série de catégories automobiles, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai recherché comme mots-clés sur notre moteur de recherche Bing? J'ai cherché des mots-clés qui sont relatifs à l'automobile. La pub sait ce que vous cherchez. Donc, elle peut vous le proposer. Et même, en fonction de vos achats, anticiper vos besoins. Mieux, si elle sent que vous êtes intéressé, elle ne va pas vous lâcher. Par exemple, vous regardez des t-shirts sur le site de La Redoute, mais vous ne les achetez pas. Si vous allez ensuite sur le site de l'eBay, vous aurez droit à une pub pour ces mêmes t-shirts. On appelle ça le retargeting. Les points hyper importants, c'est que ça évite la déperdition, donc ça coûte quand même. C'est important de ne pas envoyer de la pub à tout le monde, n'importe comment, mais uniquement aux gens qui sont en affinité. Et donc ça optimise mon message. En clair, les marques font des économies. Et du côté des consommateurs, fini les pubs qui ne les concernent pas. Mais à trop vouloir nous cibler, c'est notre intimité qui risque d'être malmenée. Après, c'est tout l'équilibre entre est-ce qu'il vaut mieux, quitte à avoir de la pub, alors après sinon ça serait un monde sans pub, mais quitte à avoir de la pub, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle soit ciblée en rapport à mes attentes? Je surfe, je requête, je cherche des choses. Le contexte publicitaire qui m'est envoyé est en lien avec ça, ou bien je la subis. Subir ou être ciblé, telle est la question. Mais si vous ne voulez pas choisir, il y a des solutions. Bon, ça, c'en est une, mais vous pouvez aussi empêcher l'installation des fameux cookies sur votre ordinateur. Problème, certains sites ne seront plus accessibles et de toute façon, on saura toujours vous localiser à partir de l'adresse IP de votre machine. La géolocalisation, c'est d'ailleurs l'avenir. Avec les mobiles de nouvelle génération, on peut savoir en permanence où vous êtes grâce notamment au GPS.
Du coup, on peut vous envoyer des pubs géographiquement pertinentes directement sur votre téléphone. On appelle ça du géomarketing. Sauf qu'en France, pas question de le faire sans l'accord de l'usager. Mais c'est quand même un peu flippant. Si on se projette, demain, imaginez que vous êtes déclaré fan de hamburgers, d'accord, que vous avez décidé de recevoir en fait toute information relative à des restaurants proposant des hamburgers là où vous êtes. Vous passez à côté de ce restaurant-là, et en fait, on sait que vous passez à côté de ce restaurant-là puisque votre mobile permet de vous géolocaliser, et vous pouvez recevoir en fait un coupon qui dit si vous passez dans ce restaurant dans l'heure qui vient, vous avez un hamburger gratuit. Finalement, le seul moyen d'échapper à la pub ciblée, c'est d'abandonner ordi, téléphone et tout le reste. Quoique, même comme ça, ils sont capables de vous retrouver. This is an invitation for the Fish Weeks at McDonald's, but only till November 19th. Cette année, on célèbre le 90e anniversaire de la marque Citroën. Alors, on est en train de vous préparer une petite saga qu'on vous présentera dans quelques semaines. En attendant, voici dans notre rubrique rétro un exemple de ce qui se faisait avec la marque au chevron il y a quelques années. J'aime. Je l'aime. Nerveuse, hein? Les routes bleues, les routes Citroën. Coucou, bien roulé, hein? J'aime. Hé, c'est quoi votre direction? Retourne chez ma mère. Allez, viens. Et moi, j'attends que la mer monte. Citroën PX 19 GT, 105 chevaux.